thèmes qui étaient notés sur la fiche nourriture intérieure et nourriture extérieure. C'est très très large, très très vaste. Vous partirez dans vos discussions et dans vos présentations comme bon vous semble avec le public. Merci à vous. Merci. Donc, tout simplement pour me présenter en quelques mots, donc je m'appelle Lama Trinley et je suis moine bouddhiste depuis 1987 et aussi poète, écrivain. Et après avoir passé 14 ans en communauté, puis 14 ans en retraite solitaire, maintenant je vis en Vendée, pas très loin d'ici, sur la commune de Landevieille, et je vis principalement en retraite solitaire. Voilà, et j'interviens de temps en temps pour partager. Olivier Gagné, donc j'ai déjà vécu 10 ans dans cette belle région du Pays des Olonnes, puisque j'ai été curé ici de 97 à 2007. C'est un bonheur de revoir un certain nombre de visages et de revenir parce que j'ai une dette par rapport au Sable d'Olonne et Pays des Olonnes dont j'ai tant reçu. Donc on a aujourd'hui pensé vous parler de la nourriture extérieure, nourriture intérieure. Oui, quand on fait des cadeaux, ne pas faire des cadeaux, ne pas se débarrasser de quelque chose parce qu'on ne l'apprécie pas, mais au contraire, essayer de donner ce qu'on aime le plus. C'est quelque chose qui participe vraiment d'une vraie transformation intérieure et qui pourrait montrer qu'on s'est vraiment bien nourri intérieurement. Je reviens juste sur ce que tu disais. Pardon. Avec les Russes, les Soviétiques, du temps des Soviétiques, tu es passé aussi à Moscou. Et on s'était dit, on va aller voir le tombeau de Lénine, puisque c'est à la mode. Ah, quand on est arrivé, qu'on a vu qu'il y avait une file de 2 km de long, on s'est dit, on ne va pas y arriver. Alors on a essayé de se mettre au début de la file. Mais incroyable, mais c'est que les Russes, ils nous ont laissés. On a dit, c'est quand même pas normal. Puis on a eu honte. Et on est parti. J'ai jamais vu le tombeau de Lénine, mais c'est pour dire, on pense des fois des choses, et arrivé en France, c'était donc avant la chute du mur, on a dit, en France, c'est incroyable comme les Russes sont, comment dire, par rapport aux étrangers, très accueillants. Partout où on passait, on voulait porter nos sacs, c'est incroyable. On descend dans le métro, c'était archi-comble, on était 2. Il y a 25 personnes qui se sont levées pour nous laisser leur place. On n'a jamais vu ça à Paris. J'ai dit, alors on est en train de dire, oui, les Russes ceci, les Russes cela. Il faut faire attention. Comment est-ce qu'on nourrit notre connaissance de l'étranger? Comment est-ce qu'on nourrit un peu notre savoir? Parce il y a aussi plein de préjugés dans notre tête. Et on se nourrit de fausses nouvelles. Et du matin au soir, faisons bien attention de la façon dont on est nourri. Parce qu'on devient ce qu'on écoute. Si on n'écoute que des imbécilités, on devient un imbécile. Si on essaye de creuser un peu plus les choses, il faut se nourrir de choses qui en valent la peine. Et les peuples vraiment méritent qu'ils soient pris en compte. Et c'est pour ça que je suis immensément content d'être avec... je pense que si j'étais là tout seul, ça n'aurait aucun sens. Mais le fait qu'on soit tous les deux, je ne dis pas qu'on... lui, il est brillant, moi pas tellement, mais on se débrouille, on fait ce qu'on peut tous les deux. Non, mais ce qui est intéressant, c'est le couple. C'est le fait de parler ensemble et donc de se dire, attention, il n'y a pas une... l'autre jour, quand on est allé à RCF, le journaliste, il m'a titillé un peu. Il voulait me prouver que j'avais tort, un peu. Il y avait de ça. Hein. Jésus-Christ est le seul sauveur. Il m'a dit, mais comment vous pouvez donner autant d'importance à l'interreligieux, puisque le Christ, de toute façon, c'est le seul sauveur. Alors j'ai essayé de lui démontrer, comme j'ai pu, que Jésus-Christ ne voulait pas du tout mettre la main sur les bouddhistes et puis dire non, vous êtes des mauvais, moi je garde que les bons, les cathos. Vous voyez, quand on est mal nourri, quand on est mal instruit, on en arrive à croire que la religion catholique est la seule valable. Vous voyez l'erreur que je veux essayer de vous expliquer? Il faut bien l'expliquer autour de vous, ça. Hein. Ça ne veut pas dire que moi je deviens un apostat, comme on m'a accusé sur Internet. Hein. Je suis un prêtre apostat, l'évêque aurait dû me virer depuis longtemps, parce que je fais du dialogue interreligieux. Ben oui. Vous allez voir sur le site Riposte catholique, il y a 4-5 pages sur moi qui sont contre le fait qu'on est en train de faire ce dialogue. Vous voyez, c'est pas facile dans notre société. Moi, je ne leur en veux pas aux gens. Simplement, ils n'ont pas été bien nourris. Qu'est-ce qu'on leur a appris? Quel évangile ils ont lu? Pourtant, c'est la même. Moi, j'ai la Bible ici, on a lu le même.
Mais je ne sais pas, ils ont dû sauter des lignes ou des pages entières, ou des passages entiers. Parce que moi, l'Évangile, il me dit, respecte ton frère, quel qu'il soit, aime-le, et puis portez les fardeaux des uns des autres, comme disait saint Paul, soyez tous dans la joie. Il y a d'autres passages qui disent, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, etc. Il y a énormément de passages dans la Bible où on voit qu'il ne faut pas qu'on reste figé sur sa nationalité, sa couleur de peau, ou je ne sais pas quoi, ou sa religion. Vous savez que Sœur Emmanuel disait, celui qui reste fixé sur sa religion est un imbécile. Signé Sœur Emmanuel. Celui qui reste fixé sur sa celui qui reste cloué sur sa culture et sa religion est un imbécile. Ben voilà, encore une femme qui a tout compris. Alors j'espère qu'en haut lieu, on écoute un peu ce genre de choses, parce que nourrissons-nous pas de n'importe quoi. Alors, au niveau de la nourriture, c'est vrai que le repas dans la religion, alors je ne sais pas, ça sera bien que, j'aimerais bien que Trinley puisse expliquer la place du repas ou du jeûne, mais juste un mot sur la place des repas dans la religion chrétienne. Quand je dis religion chrétienne, ça englobe évidemment les orthodoxes, hein, et les protestants, les anglicans. Hein, il n'y a pas trois religions, une religion catholique, une religion orthodoxe, une religion... Hein, non, il y a une religion chrétienne avec des églises, hein, qui ont chacune leur histoire et leur tradition. Alors, je m'étais noté deux ou trois petites bricoles, là, parce que ça me semble important, vu le sujet. Le repas est fondamental dans la religion chrétienne. C'est le centre, le repas. Plusieurs fois dans l'Évangile, Jésus demande à ses disciples, avez-vous de quoi manger? C'est étonnant. Jésus demande. Alors, ça ne veut pas dire s'ils ont des sardines à manger ou je ne sais pas quoi. Non. En fait, est-ce qu'ils ont une nourriture solide qui leur permet d'affronter l'existence? C'est ça que ça veut dire, hein, pas simplement s'ils ont un morceau de pain puis un beefsteak. Non, c'est beaucoup plus large que ça. Avez-vous de quoi manger? Et moi, ça me parle beaucoup. Avec les gens, des fois, je me dis, mais, comment est-ce que tu te nourris? J'expliquais ça à RCF l'autre jour. On rentre des fois dans des familles. Je ne veux pas avoir l'air de rabaisser des gens, hein, mais je le dis quand même. Je rentre dans des familles, on discute, je suis on rentre il y a l'entrée, on va dans le salon, des fois on passe dans un autre endroit de la maison. Je vois aucun journal, aucune revue, aucun livre, rien. Ça me fait toujours un peu mal au cœur, parce que je me dis peut-être qu'ils ont planqué leurs bouquins sur leur table de nuit, mais de quoi se nourrissent ces gens-là? Par contre, des fois on arrive chez des gens, on voit des piles de bouquins. Peut-être qu'ils ne lisent pas tout. Mais je pense qu'il faut que chacun d'entre nous, vraiment, on se cultive, on lise, on s'informe, on se renseigne, pas simplement sur sa religion, qu'on lise des philosophes qui ne sont pas croyants. C'est très, très important de ne pas lire que des trucs, ne rien lire du tout, c'est embêtant. Et puis ne lire que des choses qui vont dans votre sens, c'est embêtant aussi. Il faut aussi qu'on lise par exemple, Francine, là, a fait passer un mail hier, tu sais, d'un philosophe qui conteste ce qu'on dit au niveau de la croyance. Tu vois ce que je veux dire, Francine? Bon, c'est quelqu'un qui démolit, pas au mauvais sens du mot, qui déconstruit un peu les croyances. Et dit, attention, réfléchissons, quand on croit quelque chose, analysons bien quelle est la nature de notre foi. Hein, tu vois? Bon, il faut qu'on se cultive. Je reviens à mes repas. Donc, le repas, c'est le repas spirituel comme ça, intellectuel, et les repas, le centre pour la religion catholique, c'est donc l'Eucharistie, qui est le repas eucharistique, hein, où on invite les gens à se nourrir. Et je passe vite là-dessus. Pour en arriver à ce qu'on propose, et il n'y a pas que les catholiques ou les protestants qui le font, tout le monde le fait dans la société, c'est ce qu'on appelle les repas partage. Par exemple, le CCFD, le Secours catholique et d'autres organisations, comme par exemple le Secours populaire, organisent des fois des moments de repas. Ça, c'est très très important. Pas que ceux qui sont organisés par les chrétiens, parce que le repas, c'est un lieu fondamental pour la fraternité. Donc, souvent, on demande à chacun d'apporter un plat, par exemple. C'est ça, apprendre à partager, à pas manger chacun dans son coin. Et à pas se replier, comme les Anglais peut-être sont tentés de le faire, sur leur petit cottage, où ils vont être tranquilles, là-bas bien à l'abri,
séparés des autres, pouvoir manger tranquille leur beefsteak à eux. Puis surtout que les étrangers ne viennent pas les bouffer leur beefsteak. Ça, il faut faire attention. Il y a les repas au moment des fêtes. Aujourd'hui, il y avait un mariage à Mortagne. Ils sont partis faire un grand repas. Ils m'ont invité. Bon, je ne suis pas allé. Il va se passer des choses intéressantes. Alors, il y a un repas de mariage la semaine dernière où ils ont commencé à raconter des histoires un peu glissantes. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a une petite fille, il y a un groupe, on appelle ça l'IMV, c'est un groupe de jeunes filles qui font une petite chorale au lycée Saint-Gabriel. Et ils ont dit, nous, on va chanter. Elles se sont mis à chanter l'Alléluia de Buckley. Alléluia, Alléluia, vous connaissez, hein? Toute la salle s'est mise à chanter le Alléluia, et comme par miracle, ils ont pu raconter d'histoires bêtes après. Oui, c'est un truc de rien. Mais on peut avoir une influence. Ces deux petites filles, elles ont 12-13 ans, elles ont appris ce chant-là, elles étaient capables de le chanter, et elles ont transformé une ambiance, un repas, pour retrouver le vrai sens du repas, qui n'est pas de raconter n'importe quoi, mais qui est peut-être de vivre quelque chose de fort ensemble. Voilà. Alors bon, on pourrait multiplier les affaires, hein. Un dernier exemple, on a organisé une rencontre sur l'islam, puisque c'est à la mode maintenant, hein. Tout le monde pense que l'islam, 99% des musulmans sont des gens extrêmement dangereux. Si vous voyez un musulman passer à côté de vous, prenez le trottoir d'en face, hein, parce que c'est très dangereux, un musulman. Alors, on a voulu essayer de tordre le cou à ces idées-là. Et on a fait une soirée sur l'islam. On avait prévu 40 chaises. Il y a eu 130 personnes qui sont venues. Et tout d'un coup, on a vu des femmes voilées, mais ça, pas entièrement, vous comprenez ce que je veux dire, voilées quand même, qui sont venues avec des grands plateaux, comme ça, avec des linges dessus, comme on fait. On s'est dit, tiens, c'est peut-être le Secours catholique qui a organisé quelque chose pour la sortie. Nous, les organisateurs, on n'avait rien prévu du tout. Je vois quelqu'un du Secours catholique, puis j'ai dit, dis donc, comme il y a des migrants qui vont au Secours catholique, vous avez dit à des dames de Secours catholique, peut-être musulmanes, de préparer des gâteaux? Ah, dit, non, on n'a rien dit du tout. Ah, on est allé voir les musulmanes, puis on a dit, mais comment que ça c'est, vous apportez... Ah ben oui, comme on va parler de l'islam, on s'est dit, d'abord on va venir, ils sont venus à 20 musulmans, dont la moitié des femmes qui sont passées, et à la fin de la rencontre, au milieu de la rencontre, quand il y a eu le débat, on a dit maintenant les musulmans vont pouvoir nous dire s'ils sont d'accord avec ce qu'on est en train de dire. Et il y a une musulmane voilée qui est venue expliquer pourquoi elle avait un voile, etc. Elle a été applaudie parce qu'elle a su expliquer son affaire. Et pour rejoindre ce que tu disais, il n'y a pas un musulman qui a pris la parole. Ce sont que des femmes qui ont parlé. Et quand on dit que chez les musulmans, c'est que les hommes qui mènent tout, ben on a dit, regardez, encore un truc qu'il faut tordre le cou. C'est les femmes qui prennent le pouvoir, là aussi, chez les musulmans. Hein. Et après, elle nous a invités, ils nous ont dit, on a été tellement heureux que vous parliez de nous, qu'on est venu avec des gâteaux. Ah, ça nous aurait fait pleurer. Ça, c'est le repas. Vous voyez, elles ont eu cette idée-là. Nous, on n'aurait pas pensé à amener quelque chose. Ben non. Donc, quand a commencé, c'était juste avant le Ramadan. Donc, nous, on a envoyé en tant que paroisse, en lien avec la mairie, on nous a dit, on ne va pas faire ça que la paroisse, puisque nous, il n'y a pas tellement de groupes bouddhistes comme on peut connaître au Sable avec des juifs et autres. Donc, avec la mairie, on a envoyé un message de solidarité et de soutien à la communauté musulmane de Mortagne. Et de ce coup-là, c'est eux qui en ont pleuré. Ils ont dit, c'est la première fois qu'on pense à nous pour notre fête. C'est la première fois qu'on reçoit un message. C'est la première fois qu'on se sent accepté. Et ça, grâce à ces petits gâteaux qu'elle nous avait apportés, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai une anecdote un peu similaire à celle d'Olivier par rapport à la communauté musulmane à La Roche-sur-Yon. Une fois, je faisais une conférence, comment est-ce que ça s'appelle, à la maison de quartier des Forges. La maison de quartier des Forges, qui n'est pas loin de la mosquée. Et en fait, je ne sais pas si vous savez, mais bon, on ne va
pas trop parler de ça, mais il y a en fait deux mosquées maintenant. Hein. Il y a les anciens qui sont dans une maison ordinaire, et puis il y a les nouveaux, des plus jeunes qui ont fait construire cette mosquée qui a été acceptée. Mais bon, je pense qu'ils sont beaucoup plus fermés apparemment que les anciens. Et quand j'ai fait cette conférence, donc qui était vraiment annoncée comme une conférence sur le bouddhisme, eh bien, les anciens de la mosquée sont venus nous offrir le thé. Ils nous ont fait un thé à la menthe et ils ont fait du thé à la menthe pour toute l'assistance. Donc j'ai trouvé ça aussi vraiment très, très remarquable et très accueillant. C'est vrai qu'on était dans le quartier où ils sont, etc. Et donc il y a vraiment une vie de quartier et il y a des échanges et je trouvais ça vraiment très remarquable. Et puis, pour rebondir aussi sur ce que disait le Père Gagné par rapport aux livres qu'on trouve chez les gens ou qu'on ne trouve pas parfois, moi, il m'est arrivé à 2 reprises de donner complètement ma bibliothèque. Ma première bibliothèque, je l'avais offerte au centre bouddhiste où j'ai vécu en Bretagne. Et c'était une bibliothèque très large. Hein. C'était aussi, il y avait des livres, mes livres d'étudiants, donc des livres sur la philosophie. Comme j'aime beaucoup aussi lire certains auteurs ou certains saints chrétiens, hein, j'avais des livres sur Saint Jean de la Croix, tous ses écrits, les livres qui retracent la vie de Saint François d'Assise, par exemple, et les Fioretti, etc. Et puis même une Bible. J'ai lu la Bible pour la première fois de ma vie pendant une retraite. Et puis, donc j'avais offert cette bibliothèque au centre, et tout le temps que j'ai vécu dans ce centre, pendant 14 ans, voilà, tous les livres étaient là, accessibles à tout le monde, dans la salle communautaire, justement, la salle qui était aussi le réfectoire, justement. Et puis, quand j'ai quitté ce centre, quelqu'un a pris la décision de ne garder que les livres bouddhistes. Donc quelqu'un m'a rapporté ça après, ils m'ont dit, mais tu sais, du jour au lendemain, quand tu es parti, tous les autres livres, les livres chrétiens, les livres sur l'hindouisme, sur l'islam, les livres même de la philosophie, tout a été embarqué par quelqu'un qui a dit que c'est le lama qui avait dit que... Et ça a été, je pense qu'ils sont allés donner ça chez Emmaüs. Et je me suis dit, ça alors, ça c'est pas très bon signe. C'est pas très bon signe. Les gens qui vont venir dans ce centre, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Voilà, bon, oui, certes, ils vont trouver ce qu'ils cherchent. S'ils viennent dans un centre bouddhiste, ils vont voir des livres bouddhistes, mais c'est tout. Et ça, je trouve ça un peu inquiétant. Et puis, une autre fois, quand j'ai quitté le village de Montsapet en Savoie, j'ai pas voulu donner toute ma bibliothèque, mais j'ai voulu donner une partie de mes livres à la commune de Montsapet qui commençait à faire une bibliothèque municipale. Et donc, j'ai contacté le maire et puis la personne qui s'occupait de la bibliothèque pour leur dire, écoutez, voilà, j'ai plein de livres, hein, comme j'écris, je me nourris aussi beaucoup de lectures, et puis je cite beaucoup d'auteurs de tous horizons dans mes textes. Et je dis, voilà, je vous propose de vous offrir les livres que vous voudrez, en fait. C'est mieux que vous les choisissiez, mais sachez que je ne vais pas vous offrir des livres bouddhistes. Les livres bouddhistes, je les garde, mais tous les autres, vous pouvez venir voir ce qu'il y a. Et s'il y en a qui vous semblent intéressants pour la bibliothèque municipale, eh bien, voilà, n'hésitez pas, je vous les offre. Donc le maire est venu. Et ce maire est très gentil, je le connais, c'est le nouveau maire de la commune, très sportif, un ancien professeur d'éducation physique, je pense, et qui faisait beaucoup de randonnées. On se croisait souvent dans la montagne, il y avait beaucoup même de VTT, etc. Et c'est un monsieur qui est communiste. Et donc je me disais, bon, c'est bien, moi je n'ai rien contre, et mes parents sont communistes, et même le Dalai Lama dit, fondamentalement, le marxisme à la base, c'est un humanisme. Après, ce qu'on en a fait dans tel et tel pays, ça c'est autre chose. Mais il y a une forme d'humanisme dans le communisme, hein, et l'abbé Guénier rappelait ce qui s'est passé dans les camps aussi de concentration et l'importance qu'ils ont pu jouer.
Et donc, voilà, j'avais aucun a priori et j'étais content qu'il vienne et qu'il regarde mes livres. Et donc, il a regardé ici, voilà, il a pris quelques ouvrages de Christian Bobin, il aimait pas mal la poésie, et puis il m'a dit, ça c'est bien, oui. Alors ça, les livres de Vladimir Yankelevitch, le philosophe, ça va être un peu compliqué peut-être pour les gens de la commune, puis c'est écrit trop petit, non, ça je mets de côté. Et puis, il y avait quelques livres chrétiens. J'avais racheté depuis les Fioretti de Saint François d'Assise, toute l'œuvre de Saint Jean de la Croix, mais ça, l'œuvre de Saint Jean de la Croix, je ne la donne plus, je la garde. Et puis, quand il a vu Saint François d'Assise, il l'a mis de côté, il n'en a pas voulu, il n'a rien dit. C'était catégorique. Et puis, j'avais un livre du philosophe marxiste vendéen Yvon Quignoux, que vous connaissez peut-être, qui écrit pas mal dans Le Monde, qui était un professeur au lycée où j'étudiais quand j'étais ado. Et il me dit « Ah, toi, tu as ça ici ?» Je lui dis « Oui, moi j'ai tout. Je lis tout, je m'intéresse à tout, et j'ai tout. Même des livres sur le communisme, sur le marxisme, sur le christianisme, de tous horizons, tout m'intéresse. » J'étais un peu estomaqué qu'il fasse un choix tellement drastique. Ça veut dire que lui-même manipulait la bibliothèque. Mais c'est très important au sein de cette conviction et de cette foi de garder une grande ouverture d'esprit. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Si on veut bien se nourrir, justement, et pouvoir dire quelque chose sur les autres traditions, sur telle et telle philosophie, comment est-ce qu'on peut dire quelque chose sans le connaître ? C'est ça le problème. Tout à l'heure, l'abbé Guénier parlait du fait d'avoir des a priori, des idées reçues. Si on ne prend pas la peine d'aller regarder, d'aller se nourrir des textes originaux des autres traditions, qu'est-ce qu'on peut dire sur elles ? À part ce que l'on voit, mais bon, ce que l'on voit, les hommes, vous savez, dans le bouddhisme aussi, on peut critiquer. Il y a beaucoup d'hommes dans le bouddhisme, vous voyez ce qui se passe en Birmanie, il y a des problèmes entre les bouddhistes et les musulmans, il y a un moine bouddhiste qui incite à la violence contre les minorités musulmanes en Birmanie, par exemple. Il y a beaucoup de bouddhistes, et peut-être moi le premier, qui ne sont pas exemplaires, mais peu importe, je dirais, les hommes, il faut regarder le fond de la tradition et se cultiver un petit peu par rapport à ça. Et puis par rapport au repas, comme Olivier, donc je pense peut-être pour conclure, avant que nous échangions avec vous, par rapport au repas, dans le bouddhisme, c'est aussi quelque chose de très important, un peu dans le même sens, dans le sens de la réunion. Et nous avons aussi quelque chose qui pourrait presque être comparé à l'Eucharistie, mais je ne connais pas assez l'Eucharistie pour faire une vraie comparaison. Mais nous avons une manière rituelle aussi de consommer des aliments parfois. Et lors de certaines cérémonies, de certains rituels, nous offrons des nourritures et des boissons. Donc pour nous, tous les solides symbolisent l'amour et la compassion, et tous les liquides symbolisent la sagesse. Et nous récitons des textes, des prières dessus, et nous les offrons sur l'autel, et nous les partageons entre nous tous. Et donc ça, c'est une manière ritualisée de manger. Et puis, pour les repas, je dirais, ordinaires, quotidiens, là aussi, nous considérons que c'est quelque chose de très important et qui nécessite de l'attention et de la vigilance, tout comme je disais au tout début. On devrait manger en toute conscience, être présent à ce que l'on fait. Et malheureusement, souvent de nos jours, on peut manger devant la télévision, en écoutant la radio. Ça, c'est mon défaut quand je suis tout seul, des fois, d'écouter la radio en mangeant, par exemple. À la limite, on peut le faire si on est conscient de ce qu'on fait, si on est attentif. Donc ça veut dire déjà être attentif au fait que la nourriture est quelque chose de précieux, qu'il faut éviter de la gaspiller, parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres humains sont à l'origine de cette nourriture. Donc nous, on fait une prière aussi avant le repas, qui est une prière d'offrande, pour offrir d'abord à nos maîtres, par exemple, ou symboliquement au Bouddha, pour faire, même si le Bouddha pour nous n'est pas un dieu, mais en tout cas pour faire passer le spirituel avant, et faire passer quelqu'un d'autre avant nous. Donc on offre notre nourriture à quelqu'un d'autre avant de la manger nous-mêmes. Et puis, on récite aussi une prière pour prier pour tous les êtres qui ont été inclus dans la chaîne alimentaire depuis l'origine où on se transmet ces graines.
Si on imagine le nombre de générations d'agriculteurs, par exemple, qui se sont transmis les graines. Alors actuellement, on pourrait réfléchir sur les problèmes des semences, et Monsanto, etc., tous les problèmes qu'il y a par rapport à ça. Mais si on pense de manière traditionnelle à toutes ces générations qui se sont transmis les graines, ce sont tous des êtres humains qui ont fait l'effort de cultiver, etc. Et donc nous, on récite une prière pour tous ces êtres qui font partie de cette chaîne qui s'est transmise les semences. Et puis on fait aussi des prières pour tous les animaux qui ont été tués, par exemple, détruits quand on a cultivé, quand on cultive des salades, on tue forcément des animaux, même sans le vouloir. Et donc pour tout cela, on fait des prières. Donc c'est une prise de conscience que nous ne sommes pas, voilà, la nourriture ne nous est pas donnée comme ça, c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui nécessite du temps, qui nécessite aussi la volonté de cultiver et de protéger la transmission des semences. Donc voilà, c'est une manière aussi d'approcher la nourriture en pleine conscience. Et donc, bien évidemment, quand on dit en pleine conscience, manger en pleine conscience, ça va vouloir dire aussi être conscient du fait de mastiquer, d'avaler, et donc de bien mastiquer, ce qui est très important aussi pour la santé. Il y a beaucoup de règles dans nos traditions, on pourrait dire que ce sont des règles plus religieuses que spirituelles. Il y a des règles qui sont plus spirituelles que religieuses, c'est-à-dire plus intérieures, une compréhension plus intérieure. Puis il y a des règles qui, pour moi, sont plus religieuses, de l'ordre plus de l'extérieur. Et beaucoup de ces règles, à l'origine, avaient deux aspects. Avaient un aspect spirituel, mais aussi un aspect hygiénique, par exemple. Et le fait d'être attentif à la nourriture et au fait de bien mastiquer, etc., c'est tout simplement pour être en meilleure santé, pour bien pouvoir digérer, etc. C'est le bon sens, c'est universel. C'est pas quelque chose de bouddhiste ou autre, c'est vraiment universel, mais les traditions, comme la tradition bouddhiste, met bien l'accent là-dessus, parce que la santé est importante. La santé est importante. Si on veut, par exemple, bien pratiquer la méditation, bien pratiquer le yoga, il faut être dans un corps sain. Et donc la nourriture participe de cela. Même pour prier, il vaut mieux avoir un équilibre aussi psychologique qui soit bon. Et l'équilibre psychologique dépend aussi de notre nourriture. Nous, on fait très attention à cela. Et par exemple, il y a des aliments qui sont recommandés, d'autres qui sont déconseillés pour tel ou tel niveau de pratique. Et les moines, par exemple, devraient faire attention à ceci, à cela, pas manger d'ail, pas manger d'oignon, parce que ça perturbe ce qu'on appelle les souffles intérieurs, et donc ça perturbe aussi le mental. Il y a certains aliments, par exemple, on dit que, je prends toujours cet exemple, l'ail cru peut provoquer, par exemple, la colère, et l'ail cuit peut provoquer le désir en nous. Donc, rien n'est anodin. Rien n'est anodin. Et donc on fait attention, mais selon les niveaux de pratique, après, d'un niveau plus élevé de pratique spirituelle, ça peut être recommandé de manger de l'ail, par exemple, pour justement peut-être se mettre à l'épreuve et observer ce qui se passe en nous. Et quand on veut méditer, on évite de trop manger pour ne pas s'endormir pendant la méditation, par exemple. C'est des choses très logiques, très basiques, mais très importantes auxquelles il faut penser. Il faut être lucide et être surtout, je pense, par rapport à toutes les formes de nourriture, être lucide et être conscient de notre motivation. Quand on veut vraiment quelque chose, eh bien, il faut mettre tous les atouts de notre côté, et la nourriture en fait partie. Donc ça aussi, c'est à ne pas négliger. Merci pour votre écoute. Merci à vous deux. Vous pouvez applaudir très très fort Lama Trinley et le frère Guénier.